Et bonjour. Salut. Comment ça va les auditeurs? Comment ça va l'équipe? Ça va les submergés? On gère bien la submersion? Et oui, François Bayrou a choqué la classe politique en reprenant les termes du Rassemblement National. Il a parlé de submersion migratoire. Là, nous on le voit, il y a déjà 30 cm d'Algériens dans le studio. Ça ne s'arrête. On a encore pied. En Ille-et-Vilaine, ce matin, 2 mètres de Marocains. Zodiac compris. Il y en a plein les salons. Submersion, c'est un mot fort. Ça veut dire que c'est jusqu'au plafond. À la limite, le seul cas que je vois, c'est en Thaïlande au moment du tsunami. Là, oui, les villages thaïlandais avaient été submergés d'immigrés européens en short. T'en avais partout. T'ouvrais ton bac à linge. Oh, un Allemand! Allez, tant qu'on parle peuple du monde et diversité, oui. Bonne année, c'est le nouvel an chinois. Ouais, absolument. C'est une version réveillon chinois de Nuit de Folie. C'est une asiatique qui chante début de soirée. C'est YouTube. Donc, c'est l'année du serpent de bois. Nous, on est dans l'année du gouvernement en bois. Courage à nous tous. Alors, c'est quoi un serpent de bois, Pauline? Je sais pas. Une flûte à bec? Je sais pas. Peut-être qu'ils fêtent le réveillon à la flûte à bec. Pareil, Celebration de Kool and the Gang et tout. Allez, bonne année à tous les buralistes parisiens qui nous écoutent. Oui, vous avez remarqué, tous les bureaux de tabac ils sont rachetés par les Chinois. Après le Covid, le tabac, pourquoi ils en veulent tant à nos poumons, les Chinois? Si ça se trouve, le poumon fumé de français, si ça se trouve, c'est comme l'aileron de requin, tu sais, c'est aphrodisiaque, ils en veulent. Allez, ce soir, football. C'est le dernier jour des phases de groupe de la Ligue des Champions. Bien sûr. Et Charles tremble ce matin. Tremblez, Charles. Mais Charles, vous savez quoi? Je pense que le PSG va passer et que sur RMC, vous entendrez ceci. Oh là là, on vit un moment incroyable. Allez, Jeannot, on est où, Jeannot? C'est historique, le PSG a gagné la Ligue des Champions. Paris est sur le toit de l'Europe. Voilà, c'est cadeau, Charles. En vrai, vous l'entendrez jamais, mais vous pourrez vous le repasser de temps en temps en cas de déprime. Ce sera bien. Alors aujourd'hui au cinéma, Arnaud, il y a le biopic Un parfait inconnu qui sort. Oui. Alors, Un parfait inconnu, c'est pas un biopic sur Didier Bourdon. C'est Bob Dylan, incarné par Timothée Chalamet, qui est français et américain, comme Mathieu Béliard. Alors, la comparaison s'arrête là. Quand il y en a un des deux qui se promène sur les Champs-Élysées, les femmes se jettent sur lui, alors que quand c'est Timothée Chalamet, non. C'est vraiment Mathieu qui ramasse. Les filles sont là. Je peux toucher ton chignon. On n'a pas tellement eu de biopic de chanteurs français, ça n'existe pas. Il n'y a pas eu Michel Delpech, the movie. Il n'y a pas eu She's Stone, He's Chardon, They Want a Weekend Made in Normandy. Il y a juste eu Carlos, mais c'était plus dans la période terroriste. C'était pas vraiment la période chemise à fleurs. Mais ce vide de biopic devrait être comblé bientôt, si j'en crois ce que me disait un ami de cette rubrique, Dominique Besnéa. Dominique. Bonjour à tous. Bonjour. Ça va, ma chérie? Très bien, et toi? Alors, je suis en train de travailler sur un biopic ébouriffant, iconique, inspirant, un des talents les plus précoces de sa génération, qui a vendu des millions de singles, Jordi. Et pour l'incarner, j'ai pensé à un acteur charismatique, très audacieux, un des plus grands monuments du théâtre français, Jacques Weber. Jordi a 4 ans. Il est en pyjama Snoopy dans son parc et se révolte contre sa condition de bébé. Enfermé dans ce parc. Moi, oh rage. Je m'appelle Jordi, j'ai 4 ans et je suis petit. Il y a du Zola en lui. Sa maman, incarnée par Isabelle Huppert, est très touchée. Tu es un poète, mon fils. Le Chateaubriand, les bacs à sable. Évade-toi de ton parc. Construis l'escalier de ta liberté avec tes duplos. Oui, mais c'est dur d'être bébé. Oh là là, bébé. Oui, mon poète, je sens que c'est l'amour qui te porte. L'amour de qui? Alison, c'est ma copine à moi. À la fin, Jordi devient millionnaire en laissant éclater sa poésie. Et le biopic a une suite, Apolline. Puisqu'à l'adolescence, il fait un concert Star 90 pour les pièces jaunes, avec une autre icône de la chanson, Camaro, magnifiquement interprétée par Gérard Depardieu. Bien sûr. Donne-moi ton corps, bébé. Donne-moi ton cœur, bébé. Donne-moi ta petite chatte. La petite chatte, bébé. Donne-moi. Ça promet. Allez, on se quitte en musique. À demain. Salut Arnaud. Arnaud, c'est un invité rarissime ce matin. Vous ne l'avez jamais piraté. Non, jamais fait. Figurez-vous qu'il s'appelle Michel-Édouard Leclerc. Ouais. Bah oui, il vient souvent nous voir. Bon, je dirais pas que c'est un bon copain, pas de favoritisme, mais bon,
Juste pour vous dire, quand je l'ai vu rentrer dans l'immeuble tout à l'heure, il y a un vigile qui lui a dit « Hey, salut ma vieille couille, ça va ?» Et Michel-Édouard lui a répondu « Hey, t'as pris du gras mon salaud !» Donc il y a quand même quelques petites familiarités. Charles me disait « Michel-Édouard, c'est le sang de la veine, t'as vu ?» Il est très optimiste sur l'économie, Michel-Édouard. Il a déclaré être confiant pour 2025, ce qui va bien avec le slogan de ses magasins. Avec Leclerc, je positive. Ou alors, non, c'est pas ça. Non, je sais pas. Et surtout, il s'est félicité de la baisse de l'inflation. Alors, la baisse de l'inflation, ça veut dire que les prix augmentent toujours, mais moins. Il faut se méfier avec ça. Depuis que je suis tout petit, moi j'entends les prix pourraient baisser au prochain trimestre et ils montent au prochain trimestre, systématiquement. Jusqu'où ça peut aller comme ça? Vous imaginez le juste prix en 2060? Et bonsoir à tous, très heureux de vous accueillir dans le Juste Prix. Nous allons jouer à deviner les prix de biens de consommation courante avec notre candidat. C'est Emmanuel, 85 ans, ancien journaliste économiste à RMC. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir. Alors Emmanuel, voici 4 objets classiques qu'on trouve dans tous les hypermarchés en 2060. Le dernier livre de Michel Drucker, c'est décidé, j'arrête la télé. Le vaccin Sanofi contre le Covid, il vient de sortir, ça y est, on l'a. La boîte de tampons pour hommes non genrés, asexuels et polyamoureux qui ont leurs règles. Et le lot de 6 yaourts à la vanille de Madagascar. Emmanuel, de quel objet voulez-vous deviner le prix? Je vais prendre les yaourts. Ouais, je sais que Les j'aurais yaourts. Alors Emmanuel, le prix de ces 6 yaourts... C'est un mentaliste en fait. Je vous connais bien Manu. Alors Emmanuel, le prix de ces 6 yaourts en 2060 est-il de 13 459 € ou bien 18 764 €? Ah ouais, putain, l'inflation, ça s'est pas arrangé. Et jusqu'où ira-t-elle? Réponse avec Michel-Édouard Leclerc à 8h30.